Aujourd'hui, nous allons parler d'un voisin inquiétant, cachant des secrets démoniaques. C'est un témoignage de Lucas. Je m'appelle Lucas A et j'ai 27 ans. J'ai toujours été fasciné par les mystères de la vie et les histoires étranges qui semblent défier toute logique. Vous me retrouverez souvent derrière une caméra, tentant de capturer ces moments où la réalité semble s'effriter pour révéler quelque chose de plus sombre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience personnelle qui m'a profondément marqué. C'était il y a environ 2 ans. Je m'étais récemment installé dans une petite ville pittoresque appelée Sainte-Lune, connue pour son cadre paisible et ses résidents amicaux. Mon appartement donnait sur une grande cour centrale, entourée de plusieurs autres immeubles similaires. La vie semblait tranquille, jusqu'à ce que je fasse la rencontre de mon voisin de palier, Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir était un homme aux cheveux gris et désordonnés, toujours vêtu de vêtements un peu trop grands pour lui. Il avait une démarche hésitante et un regard perçant qui semblait traverser votre âme. Il parlait peu, mais ses rares paroles étaient souvent accompagnées d'un ricanement désagréable qui vous laissait une sensation de froid. Plusieurs locataires avaient déjà remarqué son comportement étrange, mais la plupart semblaient se résigner à l'éviter silencieusement. Je suis de nature curieuse, alors je me suis approché de lui pour en savoir plus. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose de vraiment troublant chez cet homme. Une nuit d'automne, alors que j'avais du mal à trouver le sommeil, j'ai entendu des bruits de pas résonner lourdement dans le couloir, en m'approchant de ma porte. J'ai perçu clairement la voix grave de Monsieur Lenoir, chuchotant des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. Intrigué, j'ai ouvert doucement la porte, juste assez pour voir qu'il était debout, au centre du couloir, entouré de bougies disposées en cercle. Il semblait complètement absorbé dans un rituel. Je refermai ma porte avec précaution, le cœur battant la chamade. Dans les jours qui suivirent, une série d'événements bizarres commencèrent à survenir. Des bruits étranges émanaient de son appartement à des heures incongrues. Les rires d'enfants résonnaient parfois à travers les murs. Mais il n'y avait aucun enfant vivant à cet étage. Une énergie sombre semblait s'émaner de chez lui, palpable même à distance. La curiosité se transforma en inquiétude et puis en peur, surtout après qu'une voisine ait disparu mystérieusement. C'est alors que je me résolus à enquêter plus sérieusement. Un soir, profitant d'une occasion inespérée, alors qu'il avait quitté son appartement, je réussis à m'y faufiler
discrètement pour découvrir les secrets qu'il cachait. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Des symboles occultes étaient gravés sur les murs. Et au centre de la pièce principale se trouvait un étrange autel recouvert de poussière rougeâtre. Ce qui m'a le plus effrayé, c'était un ancien grimoire ouvert sur une table. Les pages jaunies décrivaient en détail des rituels pour invoquer des entités dont les noms mêmes aspiraient la chaleur de la pièce. Je saisis soudain la portée des événements. Monsieur Lenoir n'était pas simplement étrange, il était habité par quelque chose de démoniaque. C'était une sensation terrible, une pression sur ma poitrine, un instinct primal me demandant de fuir. J'ai quitté l'appartement précipitamment, effrayé par l'idée que Monsieur Lenoir puisse revenir d'un moment à l'autre. Incapable de garder tout cela pour moi, j'ai décidé de parler aux autres résidents. Il s'avère que plusieurs d'entre eux avaient aussi vécu des expériences troublantes, mais n'avaient jamais osé en parler. Ensemble, nous avons organisé une veille pour surveiller les activités de Monsieur Lenoir. Une nuit, alors que la pluie tombait lourdement sur la ville, nous avons remarqué un groupe d'hommes en veste sombre se rassembler devant son appartement. Leurs chandas disparurent dans le bruit de la pluie battante. Mais leurs intentions étaient claires. Nous avons appelé la police, mais une fois arrivés sur les lieux, les hommes avaient disparu, et Monsieur Lenoir nous lança un sourire narquois qui promettait plus d'obscurité à venir. Cependant, les autorités finirent par prêter attention à la situation, après la montée soudaine des disparitions et incidents étranges dans la zone. Une enquête plus poussée fut menée, révélant finalement des activités illicites et occultes, bien plus complexes, impliquant plusieurs membres de la communauté. Monsieur Lenoir, lui-même, disparut une nuit, laissant derrière lui un appartement désert et toutes ses sombres affaires. La ville de Sainte-Lune retrouva lentement sa tranquillité, bien que la légende de Monsieur Lenoir continue de planer dans les esprits. Certains disent qu'il a trouvé refuge ailleurs, poursuivant ses sombres rituels. Mais à ce jour, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson lorsque je passe devant son ancienne porte. Et je me demande encore si cette entité a vraiment disparu, ou si elle nous observe, calmement, attendant son heure.